On va continuer sur Jésus et la croix. J'ai posté plein de TikTok, des vidéos Facebook, des shorts, et gros big up à la communauté noire catholique. J'ai reçu des centaines d'abonnés grâce à la vidéo sur Jésus, les 3 clous, les 3 points. Et vraiment merci. Heureusement que vous êtes là pour faire vivre l'énergie du Christ. Parce que je peux vous dire que chez les Blancs, il n'y a plus rien. Niveau énergie, niveau... Bref, heureusement que vous êtes là. Vos chants, votre énergie, oh là là, ça fait plaisir, ça donne envie d'être catholique. Et voilà, on va aller du coup encore plus loin sur la symbolique de Jésus, puisque ça vous a plu. Donc on avait déjà fait le lien entre sa crucifixion, entre les clous, entre la marque de la bête. Allez voir la vidéo sur le 666. Vous voyez Jésus sur sa croix. Bang. Jésus est mort. Mais est-ce que vous voyez que cette croix ressemble étrangement à l'épée plantée, comme dans les légendes arthuriennes avec Excalibur? Donc j'aimerais déjà mettre ce lien entre Jésus, la croix plantée, le Dieu est mort, et ces légendes arthuriennes avec l'épée plantée où le roi n'est pas encore là, le Messie n'a pas encore soulevé l'épée. Donc on a déjà cette idée là de période sombre, Dieu est mort, le roi n'est pas là, et donc on a un lien entre ces deux choses. Et bien sûr ça va encore beaucoup plus loin, et je pense qu'il y a quand même un énorme secret ésotérique dans cette croix qui est l'épée, puisque rappelez-vous, Jésus, il a souvent cette orbe, ce monde dans la main, avec la croix plantée dedans. Et Léonard de Vinci va venir confirmer cette idée que la croix, c'est l'épée, puisque on voit sur le tableau de Vinci, l'orbe, cette fois sans la croix, mais il fait l'épée avec ses doigts. Donc je pense qu'il y a un gros savoir ésotérique dans ses doigts comme ça, mais voilà. On a là l'épée. Et cette idée, elle est même validée par Jésus lui-même, lorsqu'il nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée pour trancher le mensonge. Merci Jésus. Et au cimetière militaire juste à côté de chez moi, on a ce lien entre la croix et l'épée. Donc c'est militaire, c'est plus simple de mettre une épée, mais voilà, le lien est quand même là, entre cette croix et cette épée plantée. Et donc, est-ce que ce serait pas à nous de venir retourner cette croix? Merci à Oleg de Normandie pour tout ça. Bon, j'ai dit que je donnerais mon avis sur Jésus, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Parce que je ne suis pas catholique personnellement, hein. Déjà de base, je suis protestant, mais je vous avoue que j'y connais absolument rien, je suis quelqu'un de très spirituel et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour de vrai. Je vois les images, j'essaie de comprendre la symbolique, l'ésotérisme. Et Jésus, j'adore ce mec. J'adore son image. Est-ce qu'il a réellement existé? J'en doute. Mais bon, c'est parce que je suis extrêmement complotiste et j'ai l'impression que toute l'histoire de l'humanité a été inventée. Donc l'histoire de l'Europe, l'Antiquité, pour moi, au mieux c'est mal daté, au pire totalement inventé. Et donc dans ce cadre-là, je me dis que pour moi, bon, si je crois pas en toute l'histoire, je vais pas en plus croire à la véracité et l'existence de Jésus en l'an 0. Est-ce qu'il y a eu des personnages empreints de cette énergie christique? Très certainement. Mais pour moi, la Bible, le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de Romains initiés. Probablement pas vers l'an 0, mais sûrement autour de la Renaissance. Bon, c'est ma vision extrêmement complotiste. Mais voilà, c'est mon avis, mais ça n'enlève en rien toute la beauté de Jésus. Et c'est quelque chose qui me parle, et au final, qu'importe la véracité et l'historicité de son existence, ça change rien. Ce qui est important, c'est nous, notre vision du monde, ce que ça nous inspire, ce vers quoi ça nous pousse. Et dans cette vision-là, Jésus, j'adore bien sûr. Il est dans mon cœur, et mais je vais aller quand même plus loin. Parce que dans ma conscience, le Christ, c'est l'image de nous-mêmes.
dans ma vision, on est tous des Christ qui attendons de se réveiller. Et Jésus est l'image personnifiée de ce que l'on devrait se donner à être. Donc voilà. Bon, il y a tout un côté sacrificiel qui me dérange un peu. Le don de soi, c'est sympa, mais j'ai quand même l'impression que l'Église s'en est servie. Et moi je parle des Français en particulier. Ce don de soi, ce sacrifice de soi, c'est aussi ce qui va probablement les mener à leur perte. Donc j'aime beaucoup cette image christique. Mais bon, personnellement, je n'irai pas me sacrifier pour vos péchés. Bon voilà pour cette petite vidéo. On pourrait aller encore bien sûr plus loin dans le symbolisme de Jésus, hein, les 12 apôtres, Jésus le 13e. Ça va beaucoup plus loin, Marie-Madeleine, oulala, on rentre dans un truc de fou. Mais voilà, je termine là pour aujourd'hui. Profitez bien de vos vacances et on se dit à très très vite.